L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 62%, c'est le pourcentage de salariés qui sont allés travailler bien qu'étant malades. De quoi se demander si le présentéisme est un mal français. Le taux d'absentéisme au travail a pourtant augmenté ces dernières années. Mais une récente étude de la DAR, un organisme de statistiques rattaché au ministère du Travail, a soulevé un autre phénomène. Une majorité de salariés malades se sont déjà rendus à leur boulot bien qu'étant en arrêt maladie. Ce chiffre correspond à 3 jours sur les 11 jours de maladie posés en moyenne par les Français en 2016. Cette proportion varie néanmoins selon les conditions de travail notamment. Dans tous les cas, sachez que cette pratique a tendance à aggraver les problèmes de santé et par conséquent le nombre des absences. Le coup de gueule du jour est poussé contre les prix exorbitants de certains logements à Paris. Par exemple, 115 000 € pour un appartement de moins de 5 mètres carrés dans le 9e arrondissement. Voici une des annonces effarantes qu'on peut retrouver sur les plateformes de vente immobilière. Autre exemple, à Montmartre, un 8 mètres carrés est à vendre 155 000 €. Les polémiques sur l'état des chambres de bonne ont poussé les autorités à instaurer des critères de décence, à savoir une surface habitable d'au moins 9 mètres carrés ou un volume habitable de 20 mètres cubes. Mais celle-ci ne s'applique que si le bien est en location. La vente de ces micro-logements, elle, reste possible. L'info pratique capitale, c'est officiel, l'aide versée aux entreprises qui recrutent de jeunes salariés est entrée en vigueur ce jeudi. Pour toute embauche d'un jeune de moins de 26 ans réalisée entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021, une entreprise pourra recevoir une aide de la part de l'État. L'employeur pourra en faire la demande à partir du 1er octobre prochain auprès de l'agence de services et de paiement. Le montant de cette aide sera de 4 000 € sur un an pour un salarié à temps plein. Cette somme pourra varier en fonction du temps de travail du jeune salarié et de la durée de son contrat. Pour en savoir plus, rendez-vous sur capital.fr. Et on termine avec cette bonne nouvelle pour les clubs de football de Ligue 1 et de Ligue 2. Le Point explique que Mediapro a commencé à payer son dû pour les droits TV des championnats. Le groupe audiovisuel a réglé à la Ligue de football professionnel une somme de 143 millions € hors taxes. Canal+, beIN Sport et Free sont également passés une première fois à la caisse. D'ici le 15 août, 256 millions € vont ainsi être redistribués aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Un joli pécule en cette période de crise. Pour rappel, Mediapro va verser 5 milliards € sur les 4 prochaines saisons pour diffuser 80% des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. Il s'agit d'un record pour les droits TV du championnat français. C'était l'info écho avec Capital.